chers parents et amis à Tristan, que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous tous. Amen. Ma première question est la suivante. Qui l'aurait cru? Pasteur Siméon Laclos a prêché le funérailles de celui-là. Qui l'aurait cru? Mais Dieu a voulu ainsi. Nous devons accepter de tout cœur. À celui, nous avions eu ensemble de bons moments. Des moments inoubliables dans ma vie personnelle. Le professeur à l'école de Saint-Arc, où j'ai été, avec la Cornel Philémon, le tuteur de la Sainte. Ancien maestro de la chorale de l'église de la Valérienne de Saint-Arc, dont j'ai été. Je garde de ce vaillant homme, de ce vaillant soldat, son humour, sa générosité, son extrême gentillesse. Ses qualités et ses œuvres resteront gravées dans mon cœur. M'ont gardé en mémoire un dernier message du révérend pasteur Duvilliers à l'église de Saint-Arc, un dimanche matin. Pendant la prochaine message-là, lui présentait une histoire. Et dans l'histoire-là, lui montrait que moi, ce matin, gagné un millionnaire et qui bat un ingénieur construire une maison. Ingénieur qu'on a rien mangé. Les faits, les parties qu'elle a joué, une partie mal. Fin histoire, triste, parce que lorsque boss a nous remettre les clés de carafine, et puis millionnaire dit monsieur, son cahier de vos cadeaux. Car c'est nous. Mais malheureusement, parti seul dans la maison de parti là. Et à la fin de l'histoire, pasteur Duvilliers conclut, et c'est ça qu'on s'est dit tout à l'heure, mais quand on travaille pour Dieu, fait le bien. Fait le travail pour Dieu, bien, sans négliger. Parce que nous avons une récompense pour ça. Je suis très certain que pasteur Louis Villiers laisse un vide derrière lui. Et pour mieux le combler, nous n'aurons qu'à se souvenir de son livre. C'est toujours là de sa bonne humeur. Beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je suis fâché. Je ne connais pas si elle est tournée, ça. Je ne connais ça. Mais en ma présence, en qualité d'ami, beaucoup de gens m'ont demandé pourquoi je suis fâché. De sa bonté et de son éternel optimisme. Je profite de ce douloureux moment pour adresser un moment personnel
Et au nom de toute la famille Siméon, nos plus sincères condoléances à sa femme, Madame Né, qui était sans Madame Paris. Malheureusement, Madame va bien aller, Parena, y aller. À ses enfants, il y a ses petits-enfants, à ses frères et sœurs, et à tous ceux qui sont affligés par ce triste départ. Que le Seigneur vous console tous. Le texte a été choisi ce matin pour ranger dans ces circonstances-là. Juste avant mon livre, je salue ce matin tous les gens de la Cayenne. Nous sommes une Sainte-Anne. Nous sommes une Sainte-Anne. Nous sommes des figuiers du Sainte-Anne. Nous sommes un marché de plage. Pas d'appuyer ça. Alors, je vous salue tous, chers amis, anciens élèves, anciens amis. Nous saluons maintenant le cœur. Le texte est sorti pour moi, c'est Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, le verset 18 au verset 25, même pas du tout, pour éviter quand m'appeler simplement le verset 18, le verset 25, le verset 18 et 19. En vérité, je te le dis, quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu tomberas terre, un autre te saignera et te viendra où tu le voudras. Le verset 19. Il dit cela pour indiquer par quel mort Pierre glorifierait Pierre. Et ainsi parler, il lui dit, suis-moi. C'est la parole. Notre sujet de ce matin est la suivante. La mort, la porte d'entrée vers un autre monde. La mort, la porte d'entrée vers un autre monde. Mes chers amis, nous sommes confrontés chaque jour à la froide réalité de la mort. Un régime alimentaire, de l'exercice régulier, des super vitamines et les meilleurs soins médicaux ne peuvent empêcher la mort. Mais la mort sera-t-elle la fin de notre existence? Ou y a-t-il une vie future? Si oui, à quoi ressemblera-t-elle? Et pouvons-nous faire quelque chose pour nous y préparer? Mon court sermon de ce matin présente les réponses bibliques à ces questions qui, au milieu de ce siècle, se font encore plus pressantes et troublantes. La porte d'entrée vers notre monde. D'une certaine manière, mes chers frères bien-aimés, la mort est la chose la plus naturelle qui soit. Le sort de tout homme vivant sur cette terre.
Hébreux, chapitre 9, le verset 27 nous dit, il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Le verset n'a pas dit qu'il est réservé à un pauvre. Le verset n'a pas dit qu'il est réservé à une femme. Le verset n'a pas dit qu'il est réservé à un enfant. Le verset n'a pas dit qu'il est réservé à un noir. Le verset n'a pas dit également qu'il est réservé à un millionnaire, à un blanc, à un prince. Mais il est réservé aux hommes, quelle que fût sa grandeur, quel que fût son pouvoir, quelle que fût son autorité, quelle que fût sa richesse, il est réservé pour nous. Et non seulement c'est la chose la plus naturelle, mais c'est aussi la chose la moins naturelle des choses. Comment est-ce que la mort est moins naturelle des choses? C'est parce que la mort est la punition du péché. C'est une punition que nous mène avec le péché. Dans Romains, le verset 23, le Seigneur dit le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. La chose, c'est très important, qui est très important, il y a le don de Dieu qui est Jésus-Christ. Moi, quand j'étais à l'école de Saint-Arc, l'école rurale de Saint-Arc, m'a fait moderne en bas professionnel à 20 Augustin. Vous voyez au tableau. On a répondu aux questions. Les étudiants populaires. Les nouveaux au tableau, pas à répondre aux questions. Et puis, il y a un élève qui chita des dômes, même avec Augustin posé l'élève des dômes ma question. Il avait arrêté une question. Et puis, les Siméons en même temps. Nous répondons une question et il va répondre. Il dit maintenant, le secrétaire qui dit Siméon, nous-mêmes, à mesdames et de mais c'est quoi ça, maintenant? Il dit c'est parce que, pour mesdames Mazot, parce que vous posez une question pas à résoudre probablement, mon élève qui est dans la réponse question, elle répond à la bonne. Un mauvais boule. À mesdames. Pasteur de Villiers a été intelligent. Satan est venu dans le monde avec le péché, mais avec le don gratuit de Dieu. Satan est maintenant, pas celui maintenant à lui, parce qu'il a accepté le don gratuit de Dieu, parce que lui a été intelligent. Chers amis, la mort est souvent un sujet de crainte. Et comment la mort est-elle un sujet de crainte? La réponse est claire. La mort est souvent un sujet de crainte à raison de son caractère mystique. Des grands chercheurs dans le monde, des grands personnages, des grands auteurs, a fait jusqu'à présent recherche sur la mort. Jusqu'à présent, personne n'a arrivé à comprendre qui ça la mort. Il est mystique. C'est pourquoi
lui présenter un sujet de crainte. Et non seulement de ce caractère mystérieux, la perte qu'elle implique, la perte des pères, la perte d'une mère, la perte d'un mari, la perte d'un pasteur, la perte d'un enfant, la perte de votre femme, la perte de vos jardins, la perte de tout. La mort implique un sujet de crainte. Et non seulement la perte qu'elle implique, mais également les certitudes qu'elle suscite quant à la vraie vie. Il y a une religion que je ne vais pas citer le nom pour des raisons, dit qu'après la mort, c'est le néant, tout est fini. Je réponds non, parce qu'après la mort, il y a une vie. Il y a une vie. Et c'est pourquoi l'inconnu de ce qui se passe ou de ce qui se passera après la mort et la perte de contrôle que cela représente peut engendrer des intenses douleurs. François Mitterrand, un jour en présence des journalistes, et puis les journalistes, moi, je n'ai pas peur de la mort. Je n'ai pas peur de la mort. Mais les journalistes, c'est ça que je crains. Je ne vais pas passer après la mort. Monsieur dit, je n'ai pas peur de la mort. Je connais que vous mourrez, je n'ai pas peur de ça. Mais ça a plus de problème. C'est ça qui va passer après la mort que je ne pas connaître. Mais c'est frère. Dans les réponses, il faut savoir que non, il n'est pas là. Par exemple, pour gagner des nouvelles dans le monde, ce qui se passe dans le monde, des guerres, allumez votre TV, allez à CNN, ABC News, ESPN, et j'en passe. Il y a une réponse de ce qui passe dans le monde. Exemple, l'Ukraine, la Russie, Israël et Iran, et j'en passe. On va trouver une réponse de cette chose. Mais pour trouver la réponse de l'homme, le salut de ce qui se passe après la mort, il y a un salut que je fais confiance sur la parole de Dieu. Chers amis, la Bible parle de la vie comme un bref moment. Psaume 90, Psaume 103, Psaume 144. Un bref moment de notre existence suivi par la mort. Suivi par la mort, la résurrection, le jugement et finalement une existence éternelle au ciel ou en enfer. J'ai dit une existence éternelle au ciel ou en enfer. Chers amis, le passage que nous venons de lire, je trouve en Jean chapitre 21, verset 19. Mais avant de revenir dans le verset 19, nous avons un important toucher qui trace les trois questions que Jésus va lui poser à Pierre et arriver dans la dernière question. Nous connaissons déjà Pierre, même si je rappelle oui, Seigneur, une telle, mais une troisième fois, le Christ posait Pierre une même question. Et la Bible a dit, Pierre vit attristé. L'un de personne
Là, regarde des phrases là. Pourquoi Pierre a poussé réflexion que nous faisons, nous cherchons à faire, lorsque nous campons devant, lui poser une même question après 3 fois, vous m'avez cherché. Une raison qui fait poser question. Frère Osborne, il est là. Pasteur Claude, Frère José, Frère Robert, où t'es arrivé à Miami? Non, pasteur, je n'ai pas été à Miami hier. Après quelques secondes, vous me mettez même dans la lac, tu n'as pas été à Miami hier? Non, pasteur, je n'ai pas été à Miami. Après quelques secondes, vous vous posez une question. Ça m'a fait une réflexion. Pierre va le comprendre. Qui côté Jésus peut arriver à elle. Et qui côté Jésus, Pierre va le penser dans l'esprit. Qui côté Jésus peut arriver à elle parce que Pierre te renié 3 fois. Pierre, tu dis que tu m'aimes, mais pourquoi m'as-tu renié? La réponse de Pierre à Jésus lui montrait la foi en son sauveur personnel. Quand c'est là que ça pousse par de Pierre, lors de petits jeunes, petits garçons, où tu es marié ceinture pour compte, où tu mets des ceintures pour compte, mais là va venir Pierre, ou pas faire pour compte. On le montre qu'à même côté pas et Pierre va comprendre que ça Jésus va dire. Mais avant Pierre pose par la Jésus dit Pierre, suis-moi. Et puis Pierre dit Jésus, et c'est comme ça que les gens peuvent vivre. Le fait que vous m'avez dit mon prophétie sous tes points, et les gens qui sont arrivés à elle. Jésus dit Pierre, que n'importe, si nous avons regretté jusqu'à ce que nous connaissons, ça va dire, ça va garder. Donc, nous ne pouvons pas garder même si. Dans ce passage, dans le verset 19, nous voyons 3 bagages dans le passage. Premièrement, la liberté de la jeunesse et les limitations de la vieillesse de Pierre. C'est la réalité de la vie. La réalité de la vie, on est venu, on grandit, on a marié, on est petit dans l'école, on sert, mais on vieillesse 4 ans plus tard. C'est ça que fait dans ma vie, ma fille, oui. Ma jambe, vous voyez, qui a âgé passé. Pour me dire, ah, grand, on a l'école. Combien de monde qui sont 5 ans, qui même la même époque avec est-ce que sont des condoms? Sur les condoms? Ils ne savent pas mourir, manger, c'est vieux condom. Mais il y a une parole de sagesse que qu'on ne va pas oublier. Une parole de sagesse. Imaginons, ma fait rêver. Pourquoi la fait marier, pourquoi la fait dans le ministère. Sauver quoi. Qu'on dit, où il y a là passé. Maman pour rien. Ou bien là de passer. Maman pour rien. Et puis là, il ne peut pas qu'il il va voir. La chambre.
Tu es jeune, maintenant, c'est vrai, c'est la vie, c'est la vie. Pas de monde qui sous béton, qui a marché comme ça. On peut dire à l'école, toi aussi, tu es là. Toi aussi. Je ne sais pas jamais. Je ne marcher avec toute force, je ne connais rien, c'est un coup. J'ai avec moi ma fille, Manou, elle est là, ouais, là, nous prenons moi. Ok, elle est là. Souvent, elle a passé dans les filles. Elle a dit, elle marche où? C'est la vie. On va finir tout. Mais Jésus va plus loin avec l'apôtre Pierre pour leur dire que Pierre, par quelle mort, que Pierre va glorifier. C'est-à-dire, d'après la recherche qu'il fait, d'après la tradition, Pierre qui mourit la tête en bas. Parce que pendant qu'elle clouait Pierre, la tradition dit, Pierre dit non, je suis indigne de mourir de la même façon que mon père. La vérité en a différence. Pierre mourit tête en bas. Et Pierre qui a emprisonné en France. Ça veut dire, nous venons un passage là, la préscience de Jésus, qui dit Pierre, c'est vrai, acceptez-vous comme si un maître, il y a un passage qui fait. C'est le passage de la mort à la vie, la mort spirituelle à la vie. Parce que n'importe qui va en Jésus, ou sur un vivant, ou sur mort. Et chaque fois, nous pensons ça, il y a des gars qui sont là, mort, qu'elle ne pas qu'être député mort, qu'elle ne pas qu'être président mort, qu'elle ne pas qu'être homme d'État mort, qu'elle ne pas qu'être président mort, qu'elle ne pas qu'être président mort, parce que où sont Jésus? Pierre, c'est comme ça, mais le fait que Pierre, c'est comme si le personnel, il passe de la mort spirituelle à la vie spirituelle, mais la présence de Jésus, pas qu'à empêcher Pierre de mourir. Mourir comme un Pierre. Mais la victoire, c'est pour nous que pas Et puis il dit Pierre, Jésus-Christ lance une invitation à Pierre. Il dit Pierre, on prophétie sur bientôt, pour qu'il mourir bientôt, par martyr, pas pour mourir. Mais si, voici moi, comme un disciple, modèle du maître, jusque dans ça. Jésus m'invite à le suivre, c'est-à-dire un disciple fidèle. Dans l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 10, c'est là qu'on va comprendre que par quelle mort Pierre glorifié. La Bible de l'Apocalypse, chapitre 2, le verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Le diable fera quelques-uns de vous en prison, mais le fatalisme, c'est pour fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Chers pasteurs, mes chers bien-aimés, mes chers pasteurs qui sont là ce matin avec nous, qui ont payé à pasteur lui, notre famille, dernièrement. Chers enfants, mes chers enfants, mes chers bien-aimés, le Seigneur m'a dit de vous suivre. Il invite à le suivre. Non seulement à la suivre, mais pour garder votre fidélité. Fidélité à l'église, fidélité à la carte, fidélité à la maison, fidélité dans le travail. Il y a quelque chose qui est responsable. Il faut garder votre fidélité, même là quand vous êtes fidèle. Nous n'avons pas plus de la fidélité, mais hélas, le temps nous presse, nous regardons la fidélité. Dans Romains, chapitre 8, verset 18, c'est j'estime que les souffrances du temps présent ne seraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Pierre, tu vas souffrir. Pierre, tu vas
mourir. Pierre, tu vas martyriser, ou va le crucifier, c'est que la tête en bas. D'accord, le Seigneur et la gloire à venir. Les plus bons que va se faire ça pour nous dire. J'estime que le temps présent ne soit que comparé à la gloire à venir. La mort, la porte d'entrée vers un autre monde. Chers amis, en Jean 17, verset 3, la Bible a dit, or la vie éternelle, c'est que tu connaisses toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Chers amis, rapidement, ma bonne illustration qui est assez facile. N'importe voiture où il y a une tsunami fable, qui a couru à une vitesse extraordinaire, il ne peut pas parler de ça. Il y a un avion qui enlève, qui s'est sur piste là, qui survole les airs, même nous avons un haut train détaché, pas de oublier ça, avec la caractère de l'air pour l'éternité. Ils vont voter par la paix. C'est ainsi la vie de l'homme. Où mettre l'homme à briser, mettre l'homme à voltiger. Où est mettre l'homme à battre son mari comme un corps impuissant, etc. Non, pas briller. Ils vont côté le calme. C'est la vie après la mort. Et c'est ça que vous voulez, la vie éternelle ou bien l'éternité. Mais c'est fait, le Seigneur voulait que nous gagnions une amitié profonde avec. Mais c'est qu'ils te connaissent. Et ce verbe, pour le côté de nous dans la Genèse, vous avez dit, a connu la femme. Il y a une intimité profonde entre nous. Et bon Dieu voulait que nous ayons une intimité profonde avec. Et pour garder cette intimité profonde, il y a besoin de travail pour ça. Chers amis, la vie éternelle, c'est aujourd'hui en intimité avec Jésus, non seulement quand il passe, mais pour demain, l'éternité. Chers amis, la vie éternelle, c'est une existence qui ne cesse jamais. La question à se poser est la suivante. Où passerons-nous cette existence? Chers amis, moment après moment, nous avançons tous dans le temps vers l'éternité. Est-ce que ça remplit de joie et d'espérance ou de sentiments de crainte? Tout dépend de notre relation avec Jésus-Christ. Il a pourvu au seul chemin vers le Père. Jean 14, si je suis le chemin, la vérité et la vie, nul ne vient au Père que par moi. Allez vers le Père, ce n'est pas la religion. Allez vers le Père, c'est pas l'esprit dans un cercle. De sainteté. Non. À la vie éternelle, c'est avoir Jésus-Christ comme sauveur et qu'il y a une intimité profonde avec le sauveur. Le sacrifice de Jésus pour le péché est ce qu'il fait qui nous est possible de travers Jésus. Et c'est aussi un cas de verset 17. Le Seigneur a dit que ainsi, lorsque la trompette sonnera, et les morts en Christ. La Bible dit les morts en Christ. Est-ce que pour Christ? Est-ce que pour Christ? Pasteur Lévillère a prouvé de son passage, de son vivant, qu'il a été pour Christ. Ses œuvres, ses paroles montrent ça. Ses activités montrent ça. Son engagement dans le ministère montre qu'il a été en Christ. Notre espoir de le rencontrer avec Jésus dans cette espèce qui a donné sa mission,
ainsi, lorsque la plupart nationale, mon qui mourent dans le ciel, on va lever en premier, pour rencontrer Jésus-Christ par les airs, et nous serons avec lui pour l'éternité, pour toujours. Le verbe est toujours la durabilité et la permanence. Cela m'en fout s'il pas avec un président de l'IA, cela m'en fout s'il pas avec un prince, cela m'en fout s'il pas avec une princesse, cela m'en fout s'il pas avec un millionnaire, cela m'en fout s'il pas avec un Richard, cela m'en fout s'il pas avec une grande maison, cela m'en fout s'il pas avec un Loraïque parce que noir. À me trahir comme ça, c'est un blanc. Tu vas faire une cible, mais il y a un jour qui va avec le soleil pour l'éternité. Chers amis, ma question terminée ce matin. Qu'avez-vous décidé au sujet de Jésus? Votre réponse détermine où vous passerez l'éternité. Il y a deux éternités. L'éternité bienheureuse, c'est-à-dire Jésus le Sauveur, et l'éternité malheureuse, avec Satan le diable. La Bible décrit tous deux éternités, ça nous va dessus. On va l'Apocalypse, on va lire ça. La description de cette éternité. C'est bien vrai que la mort met fin à tous les problèmes de ce monde. Pas de villes, pays. Pas de monde qui a brûlé les sous, le rougnon. Pas de patron qui a brûlé les sous, pas de faveur, ça finit. Mais ma force, je me bagarre pour terminer matin. Je préfère que tu aies des problèmes ici. Mais avec Jésus, pas de problème encore. Tandis que vous êtes à l'aise dans ce monde, et finalement dans l'enfer, vous avez un problème. Non pour 2 ans, non pour 1 an, non pour 3 ans, mais au ciel, le ciel, avec cri, pour bien manger. Chers amis, je termine ce matin avec ce mot. Même tu t'aimes, Seigneur, tu sais que je t'aime. Parce que lui a aimé son sauveur. C'est pour ça que tout passé, tout à côté devant lui-même, Dieu reste l'amour. Il est ce qu'il est. En un retiré dans l'amour de Dieu. C'est un petit millier de choses qui t'a retiré de l'amour de Dieu, on le suspend dans l'amour. Nous aimons ce que ça qui dit dans la vie, dans la mort. On va arriver. Ma servi tout dans mon souffle doucement. Les l'ombrage, le mort va venir dans la vie, mon Dieu, qui me remet. Plus que ça. Qui nous séparera de l'amour de Dieu? Le mort qui a séparé avec Madame, il est parti. Le mort qui a séparé parce que lui et ses enfants, et puis il a dit le mort qui a séparé avec Poulier. Que le Seigneur bénisse matin. Ma famille, mes chers amis, mes chers enfants, le Seigneur vous console. Marchez sur les pas de ton papa. Marchez sur les pas de ton papa, de ton père, de ton vaillant père. Je sais qu'il est irremplaçable. Ça, je le sais. Parce que ton père a laissé une vie de la caille. Je le sais. Mais je me suis tracé. Et je l'ai rencontré papa dans la grâce de Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse.